Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir ou bonjour, dépendamment à quel moment vous allez suivre cette prédication. Je suis tellement heureuse de pouvoir enregistrer ce message. Et alors qu'on est dans cette reprise des Mercredis sans limite, on a voulu le faire de façon un peu différente dans cette dernière partie de 2025 en faisant des messages 100% en ligne. Alors on est bien conscient que plusieurs nous suivent ici au Canada, mais d'autres en dehors de ce beau pays. Alors n'hésitez pas à partager les messages qui seront diffusé sur la chaîne YouTube de l'Église de la Citadelle, le partager autour de vous. Et semaine après semaine, on va aller dans la parole. Et comme il a été dit, on va faire ça différemment. Donc des fois, une semaine, ce sera un classique, un message qu'on a beaucoup apprécié, qui a été prêché peut-être il y a 2 ans, 3 ans derrière, et qui va nous faire du bien parce que la parole de Dieu ne périt pas, elle est toujours d'actualité. Peu importe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes comme moi, vous lisez la Bible et c'est un verset que vous avez toujours lu et tout d'un coup, vos yeux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu vous conduit et cette parole devient comme si vous la découvrez pour la première fois parce que c'est ça la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et je prie que la parole qui va être délivrée ce soir vienne faire la différence, vienne faire la séparation entre la jointure et la moelle, comme le dit ce verset dans Hébreu, que la parole vienne ouvrir vos yeux par rapport aux réalités qui sont devant vous, que la parole de Dieu vienne ouvrir vos yeux par rapport à ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est ma prière. Et si vous n'avez pas d'église locale, je vous invite à joindre l'église de la Citadelle. On se réunit tous les dimanches. Notre premier service est à 9h, le deuxième est à 11h30 et vous êtes la bienvenue et vous pouvez aussi aller sur le site pour découvrir les différentes réunions que nous avons pendant la semaine. Alors, dans Mercredi sans limite, on aime dire on veut grandir avec le Seigneur. On veut grandir, on veut que le Seigneur nous fasse grandir. Pas avec lui parce qu'il est déjà grand évidemment, mais on veut que Dieu nous fasse grandir. On pense qu'il n'y a pas de limite dans la croissance en Christ. Alors si vous êtes nouvellement au Seigneur, ça fait 2 mois. Si vous êtes chrétien, ça fait 20 ans. Vous avez votre place dans ces réunions. Je crois que le Seigneur va vous parler. Et il y a toujours une marge de progression. Vous pouvez toujours aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et c'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour moi-même. C'est ma prière pour nous tous, que nous puissions aller de gloire en gloire, que le jour où le Seigneur va nous avoir devant lui face à face, parce que la Bible nous le dit, viendra un jour, on va le regarder tel qu'il est, on va le contempler face à face. Et lorsqu'on va être dans sa glorieuse présence, dans cette journée-là, cette soirée-là, ce moment-là, qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, viens, rentre dans la joie de ton maître, oh mon bien-aimé. C'est ma prière pour moi et pour vous, que Dieu puisse nous le dire. Et pour qu'il puisse nous le dire, ben nous-mêmes, alors que nous sommes sur cette terre, nous devons nous attacher à lui. Nous devons continuer à grandir avec lui, dans la parole, dans la mort à nous-mêmes, la mort à soi, dans l'affinement de notre caractère pour ressembler à Jésus-Christ, dans les dons, dans le caractère que le Saint-Esprit met en nous, dans le fruit que l'Esprit met en nous. On doit vouloir chercher à grandir là-dedans pour pouvoir ressembler à Jésus et pour pouvoir être dans sa présence cette journée-là lorsqu'il sera devant nous. Alors qu'on est dans cette série de Mercredi sans limite, cette reprise, il y avait plusieurs messages que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous allez les découvrir tout au long de l'automne. Mais particulièrement pour commencer, je voulais parler de découvrir l'appel de Dieu pour sa vie. Découvrir l'appel de Dieu pour sa vie, c'est le titre de mon message. Alors si tu prends des notes, découvrir l'appel de Dieu pour sa vie. Proverbe 19, verset 21 va être notre lecture qui va nous conduire aujourd'hui et on va voir aussi d'autres versets. La Bible dit dans Proverbe 19, le verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et c'est merveilleux de savoir que nous avons des projets, mais c'est encore plus merveilleux, plus glorieux, plus puissant que de savoir que Dieu a des plans. Et ces plans veulent s'accomplir dans nos vies. Ces plans veulent s'accomplir dans ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et tu dois le savoir, que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas juste venu parce que ton père et ta mère se sont aimés et tu es venu 9 mois plus tard. Non. Tu n'es pas juste venu comme ça parce que tes parents le désiraient ou ne le désiraient pas. Tu n'es pas juste venu parce que un système n'a pas fonctionné et te voilà 9 mois plus tard dans les bras de tes parents. Ce n'est pas ça.
Tu n'es pas juste venu à cause de la volonté d'un homme, mais tu es venu parce que Dieu t'a désiré. La parole nous dit, alors qu'on était une masse informe dans le sein de notre mère, ses yeux nous voyaient. La parole nous dit qu'il avait déjà préparé, inscrit tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça nous montre à quel point Dieu était intentionnel avec la venue de tout un chacun sur cette terre. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, il parle à Jérémie, il le dit qu'il connaissait déjà Jérémie. Alors que Jérémie se considérait enfant, il lui dit, je t'avais déjà établi, tu étais encore une masse informe, mais je t'avais déjà établi prophète des nations. J'avais déjà la feuille de route qui t'était destinée, je savais déjà qui tu étais. Et Dieu est en train de te dire, il savait déjà que tu serais prof d'école, il savait déjà toi qui es médecin, il savait déjà toi qui es plombier, il savait déjà toi qui es dentiste, il savait déjà toi qui es caméraman, il savait déjà toi qui es graphiste. Dieu savait déjà. Dieu connaît déjà la fin d'une chose avant son commencement. Et j'aimerais nous inviter, j'aimerais t'inviter, alors qu'on est dans une génération qui recherche à avoir un purpose, qui recherche à savoir c'est quoi mon but dans la vie. J'aimerais te dire, oui, connaître ton but dans la vie, c'est bien, mais sache d'abord connaître celui qui a créé la vie. Que tu puisses chercher le Dieu du plan avant de chercher le plan. Que tu puisses t'attacher à ce Dieu-là et tu vas découvrir son plan pour toi. Le plan de Dieu est unique. Et même si tu te dis, ben moi, je suis déjà à la retraite, j'ai déjà 80 ans, je n'ai pas posé la question, Seigneur, parce que je ne le connaissais pas. Je n'ai pas posé la question, Seigneur, parce que je n'y ai pas pensé tout simplement. Je n'ai pas posé la question, Seigneur, parce que j'avais déjà mes propres plans. Qu'est-ce qu'il en est de moi? Le plan de Dieu, il existe. Même si tu as 80 ans, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Dieu a encore une volonté pour ta vie et tu peux y accéder. Tu n'es pas sur terre par hasard. Tu n'es pas sur terre par hasard. Et Dieu, le plan pour ta vie, il est unique. On voit dans la vie de Moïse, on voit dans la vie de Joseph que Dieu a un plan pour chacun. Joseph va dire à ses frères dans Genèse, le verset 45 au verset 5, « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » C'est pour vous sauver la vie. Joseph a reconnu que dans tous ses déboires, dans tous les hauts et les bas, Dieu avait un plan. Et il y avait un plan de Dieu pour sa vie. Et j'aimerais t'inviter à reconnaître le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais t'inviter à t'asseoir et à savoir que tes jours ne sont pas juste des journées comme ça qui s'enchaînent les uns après les autres. Qu'il y a un fil conducteur et que Dieu a ce fil conducteur. Si tu traverses une saison difficile, j'aimerais t'inviter à t'attacher au Seigneur, à dire, Seigneur, est-ce que je suis dans cette saison difficile par ma désobéissance, par moi-même? Est-ce que je suis dans cette saison difficile parce que l'ennemi est en train de m'accabler ou c'est un chemin que je suis en train de passer parce qu'il y a ton plan qui doit s'accomplir pour ma vie? Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu traverses une saison de désert en ce moment, Dieu ne t'a pas abandonné. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi car tu es avec moi et Dieu est avec toi. Et alors Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, je le disais en entrée de jeu, c'est un plan merveilleux. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est de connaître le Dieu du plan. De ne pas seulement s'attacher au plan de Dieu, mais de connaître le Dieu du plan. Jésus va dire que dans Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je veux le dire parce que des fois, on peut faire un message comme ça, comment connaître le plan de Dieu pour sa vie, et on se connecte, on veut écouter, parce qu'on veut savoir comment 1, 2, 3 faire pour être le prochain grand ceci ou la prochaine grande cela. Et c'est bien tout ça, c'est bien extraordinaire. Mais je veux vous inviter qu'avant tout, à connaître Jésus, à connaître Dieu. Le plan de Dieu avant tout, c'est que vous soyez ses enfants. Le plan de Dieu avant tout, c'est que vous quittez des ténèbres à son admirable lumière. Le plan de Dieu avant tout, c'est que vous soyez rachetés, que vous ayez la vie éternelle, que Jésus-Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur. C'est ça le plan. Le plan de Dieu avant toute chose, c'est que nous l'adorions, que notre vie soit une vie d'adoration. C'est que dans l'éternité, comme je le disais tout à l'heure, nous serons dans sa présence. Alors si tu écoutes ce message pour connaître le plan de Dieu pour ta vie sur terre, gloire à Dieu. Mais j'aimerais t'inviter aussi à t'attacher au Seigneur. Parce qu'il y a un plan au-delà des années que tu auras à faire ici sur terre. Il y a une éternité. Et cette éternité est d'être passée avec le Seigneur. Alors on veut découvrir aujourd'hui, parce qu'on revient sur notre thème, découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Mais avant d'aller voir c'est quoi le plan de Dieu, on va voir des fois les ennemis qui s'élèvent, l'ennemi principal qui s'élève contre le plan de Dieu dans notre propre vie. Et on va peut-être penser que c'est le péché. C'est vrai que le péché peut s'élever contre les plans de Dieu, mais ultimement l'ennemi principal qui s'élève contre le plan de Dieu dans nos vies, c'est la peur.
Et on va s'inspirer de la vie de Moïse. Tout à l'heure, on va parler du plan. Et la vie de Moïse est un enseignement tellement inspirant et tellement profond de comment découvrir le plan. Et quelles sont les choses qui peuvent aussi nous empêcher d'entrer dans le plan. Je vous ai dit que la peur va être l'ennemi pour découvrir le plan de Dieu, pour faire le plan de Dieu dans sa vie. Et la peur, elle va avoir différentes sources. Et on connaît la vie de Moïse, vous pouvez la retrouver son histoire dans Exode. Et ultimement, Moïse, sa mission, le plan de Dieu pour lui, c'était de délivrer le peuple des Hébreux d'Égypte et les amener dans le pays promis. Évidemment, il n'est pas lui-même entré dans le pays promis, mais il a accompli, il a sorti ces 2 millions de personnes de l'Égypte pour les amener hors d'Égypte. Mais il y a eu des choses comme ça qui se sont levées. La peur s'est levée et la peur est venue déguisée en différentes manières, en différentes formes pour empêcher à Moïse de pouvoir entrer dans ce plan. Et de la même manière pour toi, alors qu'on est en train de pouvoir échanger ce soir, je crois bien que la peur aussi se lève. Alors que tu veux découvrir le plan de Dieu, il y a la peur qui se lève. Et aujourd'hui, on va juste mettre à la lumière certaines choses qu'avec le conseil du Saint-Esprit, tu pourras voir dans ta propre vie où tu te situes et à comment la peur est en train de t'empêcher, peut-être à l'heure où on parle, d'entrer dans les projets de Dieu. La première source de peur, c'est la peur, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. La Bible va nous dire que Moïse, alors que Dieu va lui donner cette mission de délivrer son peuple, Moïse va dire à Dieu au Exode 3, verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et la première peur comme ça la première manifestation de la peur dans nos vies pour nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu, ça va être le sentiment de ne pas être à la hauteur. Parce que Moïse va dire, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers ces gens-là? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et lui dire, ben laisse aller ces gens? Qui suis-je? Et le sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est de la peur en fait. Et ça va venir dans nos vies comme ça pour nous dire, ben tu ne peux pas aller dans ces choses-là. Peut-être que Dieu vous a montré une direction claire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez une idée. Il y a un brûlement dans votre cœur par rapport à quelque chose. Mais le sentiment de ne pas être à la hauteur est trop grand. Et vous avez l'impression que Dieu s'est trompé. Il doit prendre quelqu'un d'autre et pas toi. Parce que toi, tu n'es pas à la hauteur. J'aimerais t'annoncer que tu n'es pas à la hauteur et tu ne le seras jamais. Parce que ce n'est pas tes capacités, ce sont les capacités de Dieu qui sont en jeu, non les tiennes. Dieu a tout simplement besoin de ton obéissance. Et alors qu'on veut rentrer dans les plans, il faut que tu puisses démasquer la peur qui est devant toi. Ce sentiment de se dire, les autres vont le faire. Moi, je ne suis pas capable de le faire. De comprendre que c'est le diable qui est en train de parler dans tes pensées. Moïse n'était pas capable de le faire, c'est normal. Dieu l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait à travers Moïse. Personne n'a été capable. C'est toujours Dieu qui l'a fait à travers les hommes et les femmes qui ont marché sur cette terre. Et de la même manière, alors que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mets de côté la peur aujourd'hui. Mets de côté ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Si tu te sens trop petit, ben, c'est dans tes faiblesses que tu es fortifié. Si tu te sens trop petit, ben, dis-toi que celui qui est en toi, Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus qui est en toi est plus fort et plus grand. Et c'est lui qui te donne la capacité de pouvoir avancer. Lorsque David et ce jeune garçon, alors qu'il est encore tout jeune, il se trouve devant Goliath. Il n'est pas là, Goliath, en son propre nom. Il a dit, mais qui est cet homme? Qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée d'Israël, qui ose insulter Dieu? Et c'est pour Dieu, et c'est par Dieu, et c'est en Dieu qu'il a fait le geste qu'il a fait. Ce n'était pas par ses propres forces. Et de la même manière, j'aimerais t'inviter aujourd'hui. Si tu es là et tu es en train de te dire, ben, je ne suis pas capable, Dieu m'appelle, mais je ne me sens pas à la hauteur. C'est de la peur tout simplement. Et tu dois y mettre fin. Repose-toi dans les capacités de Dieu. Ce verset que j'aime trop, de 2 Corinthiens 3, 5. Paul lui-même, il le dit, que nos capacités, au contraire, elles viennent de Dieu. La deuxième manière dont la peur aussi va se présenter à nous pour nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu, ça va être la peur d'échouer. La peur d'échouer va t'empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. Tu as des choses que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu remets à demain. Tu remets à demain et à demain, à demain, à demain, parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur que si tu échoues, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peur que si tu échoues, ben ça veut dire qu'en fait, tu n'es bon à rien. Tu as peur que si tu échoues, ben tu auras perdu de l'argent, tu auras perdu du temps. Tu as peur que si tu échoues, ben voilà, tu seras discrédité aux yeux de tous. Mais tu dois vaincre cette peur-là. Et Moïse aussi a eu la peur d'échouer. Exode 4, les versets 1 à 5, la Bible dit, Moïse répondit, alors Moïse est dans cet échange, ce dialogue avec Dieu. Et il dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit,
Qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse fouilla devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et il le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La peur d'échouer. Et Moïse est arrivé avec cette peur devant Dieu. Et ce que j'aime de ce texte, c'est que Dieu a rassuré Moïse de façon concrète. Dieu l'a rassuré de façon concrète. Dieu a fait un prodige devant ses yeux. Il avait une verge, la verge est devenue un serpent, elle est redevenue une verge. C'est un miracle extraordinaire. Et par là, Moïse a pu voir que Dieu allait être avec lui. Dieu lui dit, écoute, quand ça ne va pas être facile, mais quand tu vas te tenir devant Pharaon, voici, tu ne vas pas aller seul. Parce que Pharaon n'a pas laissé aller Moïse du premier coup. Moïse a dû justement faire des choses. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait des choses. Jusqu'à un moment donné, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est des choses que nous, on ne peut pas faire. Et de la même manière, j'aimerais t'inviter à croire que Dieu est avec toi. Que la peur d'échouer ne te paralyse pas, ne te maintienne pas à terre. Mais dis-toi que celui qui t'a donné la mission, il te donne aussi la provision. Il te donne aussi la capacité. Il est avec toi, le Dieu des prodiges. Il est dans cette mission avec toi parce que cette mission est pour lui. On va le découvrir plus tard dans le message. La mission est pour lui. Et donc Moïse, à ce moment-là, il dit, mais qu'est-ce que je vais aller devant Pharaon? Qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu l'a rassuré. Hey, je suis avec toi, pas juste dans ta tête, pas dans tes pensées, mais de façon concrète. Et j'aimerais vraiment déclarer au nom de Jésus sur quelqu'un. Peut-être que tu es là, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer et c'est pas tant la peur d'échouer, mais c'est la peur de manquer des moyens. C'est que oui, je veux y aller, mais je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas la caméra, je n'ai pas le micro, je n'ai pas la salle, je n'ai pas les chaises, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour accomplir la mission que j'ai dans mon cœur. Mais j'aimerais te dire que de la même manière, Dieu l'a fait pour Moïse, Dieu le fait pour toi. Quand tu vas te tenir devant ce pharaon, quelque chose va arriver. Dieu va mettre son sceau et tu vas voir des choses, des portes qui vont tout simplement s'ouvrir. Dieu va mettre son sceau, Dieu va donner, il va pourvoir. Toi, tu as tout simplement à obéir. N'attends pas d'avoir tous les éléments rassemblés pour pouvoir agir. Va déjà avec la force que tu as. Alors que Dieu t'a appelé, Dieu lui-même s'assurera de la suite. Et une autre peur comme ça, et avant qu'on puisse aller dans le vif du sujet, une autre peur qui va nous empêcher de pouvoir entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Moïse, encore une fois, va nous le montrer, c'est le trauma de nos échecs précédents. La Bible va dire, Exode 4, le verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » En fait, Moïse et Dieu, ils ont argumenté, ils ont parlé. Et à chaque argument de Moïse, Dieu avait un contre-argument, Dieu avait une solution, pardon. Dieu avait une solution pour chaque situation, voilà, que Moïse amenait devant Dieu. Mais à un moment donné, Moïse a tout simplement été honnête, au moins. Il a dit, écoute, envoie quelqu'un d'autre, ne m'envoie pas. Et on peut comprendre pourquoi Moïse aurait dit ne m'envoie pas, parce qu'on peut dire, mais là, Moïse, Dieu a quand même fait un miracle devant lui, c'est quand même Dieu qui lui demande, c'est pas rien. Mais Moïse avait déjà essayé. Si on se souvient bien dans l'histoire, la raison pour laquelle Moïse est avec Jéthro, la raison pour laquelle Moïse est dans le désert, c'est parce qu'il avait fui l'Égypte. Il a fui l'Égypte, pourquoi? Parce qu'il avait vu deux de ses frères hébreux, un de ses frères hébreux être en train d'être maltraité par un Égyptien. Il avait tué l'Égyptien. Et par la suite, le lendemain, il voit deux de ses frères hébreux en train de se disputer et il vient mettre la paix. Vous voyez que l'appel de rassembleur, d'unificateur était dans le cœur de Moïse depuis longtemps. L'amour pour le peuple des Hébreux était dans le cœur de Moïse depuis longtemps. Et alors qu'il vient les séparer, l'un d'eux va lui dire, attends, est-ce que tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, il a su que, l'histoire est connue et il a eu peur, il a fui. Et des fois, la peur de nos traumas précédents, de nos échecs précédents, va nous empêcher d'aller dans les plans de Dieu. Mais j'aimerais te dire que l'échec fait partie de la vie. Alors que tu te lances à faire quelque chose, qui peut être même quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que tous les jours seront roses. Ça ne veut pas dire que toutes les conditions seront réunies pour que ce soit une petite balade de croisière sur l'eau, la mer est douce et tout va bien. Non. Il y a un ennemi, on est dans un monde déchu et il y a Dieu qui est avec nous, les anges sont à notre service, mais il y a aussi un ennemi. Il y a Satan qui est descendu du ciel, il a été jeté avec un tiers des anges qui sont devenus des démons et ces êtres spirituels aussi travaillent contre nous.
Et donc, quand on va avancer, il y aura de l'opposition. Mais l'opposition ne veut pas dire que c'est fini. L'opposition ne veut pas dire que Dieu a refusé. L'opposition veut tout simplement te rassurer quasiment que tu es dans le chemin. Parce que le diable ne va pas s'opposer contre les gens qui sont dans son camp. Alors quand tu sens de l'opposition, alors que tu es en train de faire quelque chose que Dieu t'a appelé à faire, que ça te donne le courage de foncer et de continuer. Moïse, à ce moment-là, a dit, écoute, j'avais déjà essayé, ça n'a pas marché. J'ai pas envie. Envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu, à ce moment-là aussi, a encore une fois parlé. Il a dit, c'est moi qui ai fait la bouche, je serai avec toi, je te mets à Aaron, je mets tout, c'est toi que j'ai choisi. Et Dieu, de la même manière, te choisit pour que tu puisses entrer dans son plan. Alors, on va regarder ensemble rapidement 4 éléments à retrouver qui indiquent que c'est le plan de Dieu. 4 éléments à retrouver qui indiquent que c'est le plan de Dieu. Je vous ai dit que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour votre vie. Et on pourrait vraiment faire cette série quasiment sur plusieurs semaines. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à décortiquer. Et je vais vous inviter aussi, si vous avez la possibilité, de pouvoir retourner dans le livre d'Exode, de pouvoir lire la vie de Moïse et de vous inspirer de cette vie vraiment avec le regard du plan de Dieu, de comment nous-mêmes aussi, on est participants, on est acteurs dans le plan de Dieu pour nous, comment Dieu rachète, comment Dieu connaît, comment Dieu choisit, même la naissance de Moïse, le fait qu'il est né dans un moment où les bébés hébreux, les bébés mâles étaient tués, mais qu'il est né dans ce contexte-là, qu'il a été préservé, que ses parents l'ont gardé, qu'il a été mis sur le Nil et que la fille de Pharaon l'a récupéré. C'est tellement extraordinaire l'histoire de sa vie. Pour vous dire à quel point que Dieu est intentionnel et comment, même si l'ennemi fait tout pour tuer la chose de Dieu, Dieu a toujours une solution. Il a toujours une solution parce que son plan, lui, s'accomplit toujours. L'ennemi ne peut pas, impossible pour l'ennemi de faire avorter les plans de Dieu. C'est impossible. Il a essayé avec Jésus. Alors que le petit Jésus était venu de naître, Hérode envoyé faire tuer tous les petits enfants de moins de 2 ans. La Bible dit qu'il y a eu des cris à Rama. Rachel pleure. Elle pleure ses enfants qui ne sont plus. Il a fait tout un génocide de ces enfants-là. Mais à ce moment-là, Jésus n'était même plus sur le territoire. Il était déjà en Égypte. Dieu a tout fait parce que le plan de Dieu s'accomplit toujours. Alors, 4 éléments qu'on va regarder ensemble, et alors que vous allez vous aussi aller dans la parole, je suis sûre que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux sur d'autres points à rajouter à cela, qui indiquent que c'est le plan de Dieu. On parle de découvrir le plan de Dieu pour sa vie. J'ai déjà raconté cette histoire, mais quand j'étais dans la vingtaine, je travaillais à la banque. Et à ce moment-là, la Banque du Canada avait lancé des nouveaux billets. Ici au Canada, nos billets ne sont pas en papier déchirable, c'est comme une espèce de plastique presque. C'est un type de papier spécial qui ne se déchire pas. Et alors qu'on apprenait sur les nouveaux billets, il y a des éléments en fait que on nous expliquait qui se retrouvent dans un billet qui est un vrai billet. Donc, parce qu'il y a des faussaires aussi qui font des faux billets, mais dans un vrai billet, il y a des choses qui ne peuvent pas manquer, qui se retrouvent tout le temps. Et à part là, on sait que c'est un vrai parce que ces éléments-là, ces différents éléments, lorsqu'ils sont tous réunis, assurément c'est un vrai billet. Et de la même manière, on va regarder des éléments ici que lorsqu'ils sont tous réunis, assurément, il y a le plan de Dieu et la main de Dieu qui est derrière. Et comme je vous ai dit, il faut connaître le Créateur. J'ai un téléphone et ce téléphone, des fois, c'est une calculatrice. Des fois, c'est une messagerie tout simplement pour envoyer un message, envoyer un mail. Des fois aussi, c'est un outil pour appeler et discuter avec quelqu'un. C'est différentes choses. Tout est dans le même téléphone. Et donc, à un moment, je peux l'utiliser comme juste un outil de recherche, à un autre moment comme un outil aussi de conversation. Et de la même manière, j'aimerais vous inviter à connaître Dieu, parce que des fois on veut découvrir le plan sans découvrir celui qui a le plan. Je pourrais bien peut-être utiliser mon téléphone que comme une messagerie. Je suis sûre que ce téléphone, je l'utilise en deçà de sa capacité. Je suis sûre que si je vais dans un magasin à qui appartient le manufacturier de ce téléphone, il me dirait tellement de choses que je pourrais faire avec. Mais je ne l'utilise pas à sa pleine capacité parce que je me limite aux fonctions que je connais, dont j'ai besoin dans l'immédiat. Et plus j'avance, peut-être il y a d'autres fonctions que je découvrirai quand le besoin se montrera. Et c'est pour ça que c'est important de découvrir Dieu. C'est pour ça que c'est important de marcher avec lui. C'est pour ça que c'est important d'être en communion avec lui pour que nous puissions aussi évoluer. Des fois, le plan de Dieu, on l'a découvert quand on avait 12 ans, quand on avait 20 ans, quand on avait 30 ans. Mais maintenant qu'on en a 70, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle sphère, dans quelle
domaine ou de quelle manière est-ce que Dieu veut nous utiliser? Comment est-ce que Dieu veut nous appeler à ce moment-ci? Et c'est important d'évoluer comme ça, de marcher avec Dieu pour ne pas juste venir, j'ai reçu le plan et je m'en vais, je fais ma vie. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui en cette saison? Et je disais que pour retrouver les éléments à retrouver qui indiquent le plan de Dieu, on allait se baser encore une fois sur la vie de Moïse, qui est un personnage vraiment, vraiment inspirant. On va lire ensemble dans Hébreux 11, les versets 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. La parole de Dieu nous dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Waouh! Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il a mis de côté la richesse, la gloire, tout ce qui était beau. Il était dans le palais du Pharaon. Il a mis de côté toutes ces choses-là parce qu'il avait la révélation. Il avait la révélation de Jésus. Il avait la révélation de ce que Dieu, de la mission de Dieu. Il a dit, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc, prendre ce peuple des Hébreux, les faire sortir. Il a préféré subir la sécheresse du soleil, du désert, que de rester dans le palais de Pharaon. Et par sa vie, on voit ici des éléments qu'on retrouve lorsqu'on est dans le plan de Dieu. Le premier, c'est que le plan de Dieu pour ta vie est relié à ton battement de cœur. Moïse, son battement de cœur, c'était les Hébreux. C'était ce peuple-là. Et malgré l'inconfort, malgré les problèmes, malgré la difficulté, même lui-même, il a dit ce peuple a un coup raide. C'était pas évident, mais c'était là. Il a dit à Dieu, non. Si tu les laisses, tu me laisses aussi. Vous voyez à quel point il était engagé parce que son battement de cœur était là. C'était là sa mission. C'était ça le plan que Dieu avait pour sa vie. C'était la délivrance du peuple de l'Égypte. Et de la même manière pour votre vie, posez-vous la question, restez assis avec le Seigneur. Quel est mon battement de cœur? Parce que le plan de Dieu va être relié à ton battement de cœur. Il y a une dame qui fait une femme de Dieu qui fait un ministère extraordinaire qui s'appelle Heidi Baker. Et elle est au Mozambique. Et au Mozambique, elle fait du ministère auprès des pauvres. Et elle le dit, j'avais lu son livre il y a plusieurs années, un livre vraiment qui m'avait beaucoup inspiré. Comment c'était elle-même qui disait qu'elle recevait tellement en faisant ça. Et pourtant, elle avait un grand ministère auparavant qui était sur des grandes plateformes, sur des grandes affiches, sur des grands stades. Voilà, elle prêchait devant des milliers de personnes. Mais son battement de cœur fait que, ou d'autres personnes diraient, mais c'est tellement désuet d'être dans cet environnement-là. Elle est pleinement dans la volonté de Dieu. Elle est pleinement dans le plan de Dieu parce qu'elle fait ce que son battement de cœur lui appelle à faire. Vous connaissez sans doute l'histoire de Mère Teresa, cette femme religieuse que toute la planète connaît. Pourquoi? Est-ce qu'elle faisait des conférences internationales? Non. Est-ce qu'elle vendait des produits? Non. Elle faisait son battement de cœur. Elle s'occupait des pauvres avec tout son cœur, avec tout son amour. Et par là, elle a inspiré tant de personnes. J'aimerais vous inviter à vous dire, quel est mon battement de cœur? Qu'est-ce qui naturellement est dans mon cœur depuis longtemps? Est-ce que je suis une personne qui naturellement aime les belles choses? Est-ce que je suis une personne qui naturellement aime aider les autres? Est-ce que je suis une personne qui naturellement aime inspirer les autres? Je suis une personne qui naturellement, j'arrive quelque part et j'ai besoin qu'il y ait de la structure. Je sais tout de suite organiser les choses. Je suis une personne, je me rappelle tout de suite le nom des gens. Je connais tout de suite leurs problèmes. J'ai de l'écoute. Les gens aiment être avec moi et me disent que quand ils me parlent, ils se sentent écoutés. Donc j'ai une écoute qui est naturelle. Mais cette écoute naturelle, derrière cette écoute qui semble naturelle, il y a la main de Dieu. Donc le plan de Dieu, il est dans quelque chose qui me vient déjà naturellement. Des fois, on se bat contre les choses qui nous viennent naturelles, on les méprise. On veut faire des choses extraordinaires, compliquées, etc. parce qu'on voit les autres le faire. Mais les autres le font parce que c'est naturel pour eux. Naturel ne veut pas dire que tu ne vas pas l'améliorer.
Michael Jordan, naturellement, était grand. Il avait les grands bras qu'il fallait, les grandes jambes qu'il fallait pour jouer au basket. Mais il se pratiquait constamment. Kobe Bryant se pratiquait constamment. Plein d'athlètes nous montrent que tu peux avoir Michael Phelps. Il se pratiquait constamment. Tu peux avoir un talent qui est naturel, mais tu te dois de le pratiquer pour l'améliorer. Mais il y a quand même un fond de naturel. Et c'est ça que je veux dire. Ne regarde pas les autres. Ne va pas sur les réseaux sociaux en regardant les autres en disant, mais lui, il fait ça, je veux faire comme lui. Non, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Et ce que Dieu t'appelle à faire, c'est dans quelque chose qui t'est déjà naturel à toi-même. Il y a déjà un battement de cœur qui est là, qui est déjà en toi, qui est inné, que tu vas tout simplement le faire développer avec la discipline pour pouvoir le perfectionner, pour répondre à ce que Dieu veut, à l'appel de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu, c'est ce que tu ferais sans hésiter. Le plan de Dieu, c'est ce que tu ferais sans te lasser. Le plan de Dieu, c'est ce que tu ferais sans d'abord rechercher un gain monétaire, sans d'abord rechercher de l'argent derrière. Que naturellement, gratuitement, avec joie, tu feras. Le plan de Dieu se cache des fois là. Des fois, on veut chercher autre chose, mais le plan de Dieu se cache. Là, Moïse a dit, il a préféré être assis avec les scorpions dans le désert que être dans la maison de Pharaon. Il n'était pas fatigué de tenir ce peuple, même si c'était difficile. Il ne se lassait pas, il aimait ce peuple. La mission de délivrer ce peuple de l'Égypte était profonde à son cœur. Et de la même manière, tu cherches à savoir le plan de Dieu pour ta vie. Mais ce plan-là, il se cache aussi dans ces choses que tu vas faire de façon naturelle, que tu pourras faire sans te fatiguer. Il y a des gens, par exemple, qui aiment cuisiner. Ou pour quelqu'un, cuisiner, c'est un fardeau de se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que je mets l'oignon, est-ce que je mets le persil, je fais quoi? Il y a des gens, c'est facile, ils aiment ça, d'ailleurs ça les détend. D'autres personnes, c'est une source de stress, mais pour eux, ça les détend. Ils pourront faire ça encore et encore et encore. Est-ce que ça veut dire que tu dois être service traiteur demain? Peut-être pas, mais ça te montre déjà qu'il y a quelque chose que tu fais naturellement, sans te lasser, sans qu'on te force, sans que tu le sentes comme un poids. Tu sens déjà que c'est là la direction vers laquelle Dieu t'appelle. Le plan de Dieu, j'aimerais te rassurer qu'il demeure malgré tes erreurs. La Bible nous montre, on est dans l'histoire de Moïse aujourd'hui, que Moïse a fait cette erreur, je l'ai dit tout à l'heure, où il a tué l'Égyptien. Parce qu'il pensait que peut-être c'était comme ça en fait. Il a dit, ben, je sens que je dois, et j'aime ce peuple. Il n'avait pas encore la mission, il n'avait pas encore parlé à Dieu, il ne savait pas que sa mission c'était de délivrer le peuple. Mais naturellement comme ça, il a vu quelque chose, il a agi. Et il a commis cette erreur d'y aller par ses propres forces et de tuer cet Égyptien. Et il s'enfuit. Mais malgré son erreur, parce que Dieu savait déjà que c'était Moïse qui était appelé. Lui-même qui avait été délivré des eaux, était celui qui était appelé pour délivrer le peuple d'Égypte. Malgré les erreurs, Dieu est allé chercher Moïse. Et j'aimerais te rassurer que peut-être que tu es là et tu te dis, je n'ai commis des erreurs. Je n'ai pas connu Dieu. Peut-être que j'ai connu Dieu et j'ai rétrogradé. Je ne me suis pas attachée. J'ai perdu du temps, etc., etc. Et j'ai l'impression comme ça que ma vie est allée dans une autre direction. Peut-être la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de recommencer à zéro. J'avais déjà fait mes études dans une certaine direction et la peur de recommencer à zéro a fait que je n'ai pas voulu rentrer dans le plan de Dieu. Et maintenant, les années ont passé. J'aimerais te dire que le plan de Dieu demeure malgré tes erreurs. Malgré tes erreurs, ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplit. Il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Alors qu'il t'a donné cet appel-là, il se tient derrière pour qu'il s'accomplisse. Alors toi maintenant, que tu te rends compte que tu es sorti du chemin, ben reviens tout simplement. Un cœur repentant, un cœur contrit, la parole nous dit, Dieu aime un cœur qui est contrit. Alors que tu es contrit, alors que tu es repentant, Seigneur, j'ai commis ces erreurs, mais je veux rentrer dans ce que tu as pour moi. Je t'assure que le plan de Dieu demeure et Dieu a encore quelque chose pour toi. Quatrièmement, alors qu'on parle des éléments à retrouver, il y en a plusieurs, mais des éléments qui ne peuvent pas manquer dans le plan de Dieu, c'est que c'est relié à notre battement de cœur, c'est que c'est quelque chose qu'on ferait sans hésiter, c'est que c'est quelque chose qui demeure malgré nos erreurs, et c'est quelque chose qui n'est pas notre plan, mais c'est celui de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Jésus lui-même, il a dit. Jésus lui-même. Il dit dans Jean 6 au verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il est descendu non pour faire son plan, mais le plan de Dieu. Non pour faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et c'est ça l'élément aussi qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan. C'est l'élément qui ne manque pas dans le plan.
c'est que c'est le plan de Dieu. Ne fais pas tes propres plans en les appelant les plans de Dieu. Ne fais pas tes propres plans sous le plan de Dieu. Ne fais pas tes propres choses derrière ce que Dieu t'appelle à faire. Fais le plan de Dieu. Que ta prière soit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et lorsqu'on fait cette prière sincèrement, Dieu rattrape. Alors que tu as commencé quelque chose et tu es là, tu ne sais plus où donner de la tête. Alors que tu avances dans ta vie et tu ne sais plus vers où je me dirige. Qu'est-ce que je dois vraiment faire? J'ai commencé certaines choses, mais j'ai l'impression que je suis en train de tourner en rond. Peut-être que j'ai commencé certaines choses et ça ne donne pas, ça ne marche pas, ou je ne sais pas, je suis perdu. Il y a une prière simple à faire. Que tu aies 15 ans, que tu en aies 75, la prière est simple. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je reconnais que tu m'as créé. Je reconnais que je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Alors, Seigneur, je prie maintenant que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ce ne soit plus mes plans. Si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était motivé par mon intérêt personnel, je mets l'intérêt du royaume à l'avant. Je mets le plan de Dieu. Je mets les intérêts de Dieu devant moi. Seigneur, je vais accomplir ta volonté et non la mienne. Et le Seigneur va te conduire. Tu vas d'abord te repentir. Seigneur, viens changer mon regard. Peut-être que j'ai méprisé les choses que toi, tu m'as appelé à faire parce que j'ai envié les autres. Et j'ai cru que ma vie, mon succès passé devait ressembler à ça. Que ton plan pour moi devait ressembler à ça. Parce que je voulais, être comme les autres. Je voulais peut-être assouvir des ambitions personnelles. Mais à partir d'aujourd'hui, je mets de côté mes propres ambitions. À partir d'aujourd'hui, mes ambitions meurent. Et c'est toi, c'est ce que toi tu veux pour ma vie qui doit prendre place. Et je vous assure, alors que vous faites cette prière, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Dieu va se lever pour vous conduire dans ses plans parfaits pour vous. Alors j'aimerais t'inviter en conclusion à faire ce que l'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 9, le chapitre 9, le verset 10. La parole dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. J'aimerais terminer en disant cela. Pourquoi? Parce que quand on parle de découvrir le plan de Dieu pour sa vie, il y a des gens des fois qui vont commencer à réfléchir et qui attendent, qui se disent, bon là, j'ai prié, j'attends. Comme si il y aura, comme dans ce texte de Daniel, une main comme ça qui va se mettre à écrire sur un mur pour me dire « fais ceci, fais cela, va là, va là, va là ». Mais ce n'est pas le cas. La Bible dit « tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Et alors que tu es en attente de l'accomplissement, ou tu es en attente de la direction, ou tu es en attente que le plan se mette en branle, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ton battement de cœur te pousse à faire, ce que la conviction du Saint-Esprit te pousse à faire, ce que naturellement tu es incliné à faire, que tu as déjà les habilités pour faire, ce que le Seigneur te ramène dans tes pensées encore et encore à faire. Fais-le. Fais-le même si tu as peur d'échouer. Fais-le même si tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu n'as pas tous les éléments, tous les outils. Tu n'as pas toute l'infrastructure. Fais-le pareil. Et au fur et à mesure, chemin faisant, Dieu lui-même va rajouter des personnes pour t'aider. Dieu lui-même va rajouter des outils. Dieu lui-même va rajouter des connaissances. Il va te guider peut-être à aller faire une formation X, une formation Y. Dieu lui-même va mettre de l'eau au moulin alors que toi-même tu vas t'activer. Fais-le, ne reste pas passif en attendant que le plan se réalise. Le plan va se réaliser quand toi aussi tu vas te mettre debout et tu vas te mettre en action. Et alors que tu lui fais confiance, on a fait cette prière comme Jésus a dit que c'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Alors que tu le fais confiance, tu vas le voir que son plan va se mettre en action dans ta vie. Et tu vas pouvoir regarder en arrière et dire ah tiens, Dieu l'a fait. Regarde, il m'a donné plus d'assurance. Fut un temps, je n'aurais pas eu le courage de faire ceci. Je n'aurais pas eu le courage de faire cela. Mais Dieu l'a fait. Il a mis ce courage dans mes mains, dans mon cœur, pardon. Il m'a ouvert les portes. Il m'a fait entendre des choses. Il m'a donné des relations que je n'avais pas auparavant. Il a placé des Aaron à côté de moi. Il a placé des Hur à côté de moi. Dieu m'a équipé pour que je puisse entrer dans le plan qu'il avait pour moi. C'est ça. C'est à cela que je veux t'encourager. Je veux t'encourager à servir Dieu et le laisser agir. Sers Dieu et laisse-le faire. Sers Dieu. Sers Dieu tout simplement. Avec toute la force que tu as. On a dit que le plan ultime, c'est de faire sa volonté. Alors, laisse Dieu gérer.
Toi, sers-le tout simplement. Laisse Dieu gérer et toi, sers-le. Alors que tu le sers, que ce soit dans le milieu séculier, que ce soit dans ton église locale, que ce soit même à ton école, peu importe ce que tu fais dans ta famille, tu es tout simplement un témoin de Jésus-Christ. Et tu vas voir, chemin faisant, ce plan-là va se dessiner. Et au fil du temps, il va devenir de plus en plus clair. Au début, c'était peut-être flou. Au début, Moïse était peut-être dans la maison de Pharaon se disant, mais pourquoi? Comment ça se fait que Dieu m'a sauvé? Pourquoi je suis ici? Il savait qu'il était hébreu. Comment Dieu m'a gardé? Et tu es peut-être là en train de te dire, mais j'aurais pu mourir tant de fois. Mais Dieu m'a gardé, mais pourquoi il m'a gardé? Et là, tu fais une première chose. Ça ne fonctionne pas, ok. Mais Dieu vient se présenter à toi. Et alors qu'il vient te présenter à toi, accepte. Accepte. Accepte de céder ta volonté à la sienne. Accepte de faire sa volonté. Accepte que Dieu a mis en toi déjà ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est déjà en toi. Il a déjà mis. Il a tout simplement besoin que tu lui fasses confiance. Et alors que tu lui fais confiance, la chose qui semble petite à tes yeux, c'est cette chose-là qui va te maintenant nourrir et grandir et grandir et grandir. Le même David qui était avec les lions, l'ours dans les prairies en train de garder le troupeau de son père, c'était le même qui était devant Goliath. C'était le même qui était devant Saül. C'était le même qui était roi plus tard. C'était le même. C'était le même. Il avait ce même cœur, ce cœur entier pour Dieu, ce cœur pour la justice. Il avait ce même cœur. Et malgré les erreurs qu'il a pu commettre, il est tombé à gauche, à droite. Mais Dieu l'a toujours relevé. Parce que David a toujours eu un cœur contrit qui pouvait revenir vers Dieu et demander pardon et demander la nouvelle direction. Alors je vais prier avec toi. Je ne sais pas où tu nous suis, de quel pays tu es. Et je t'invite même en commentaire à inscrire peut-être quelque chose que Dieu te dit par rapport à ce message. Parce que je crois que Dieu a pour chacun d'entre nous des plans. Et ce n'est pas un truc de mode. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, voilà, on est là en train de dire on va découvrir le plan de Dieu pour notre propre vie, comme pour un intérêt personnel, non. Découvrir le plan de Dieu pour notre vie, c'est de découvrir le plan de Dieu pour le royaume en fait. Parce que notre vie doit compter dans le royaume. Et Dieu se sert de chacun d'entre nous, de vous et de moi, pour l'avancement de son royaume. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'adorer et que ta vie soit une adoration parce que tu vas faire, par comment tu vas mettre au service du royaume ce que Dieu t'a déjà donné gratuitement. Seigneur, je viens devant toi avec mes frères et sœurs, avec les hommes et les femmes qui se sont connectés pour suivre ce message. Seigneur, ce message n'est pas juste un message d'encouragement comme ça, de motivation, mais c'est une révélation pour quelqu'un qui doit comprendre qu'il n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il a été créé par toi. Il a été créé par toi, parfait en toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as racheté à un grand prix. Et merci parce que tu as des plans et des projets pour sa vie. Je prie que une repentance sincère naît dans les cœurs. Que des cœurs se tournent vers toi pour te demander ta volonté à toi et non notre volonté. Seigneur, que même en tant qu'assemblée, on ne fasse pas notre volonté, mais ta volonté. Parce que tu as un plan. Qu'en tant que famille, on ne fasse pas notre volonté, mais ta volonté. Qu'en tant que couple, on ne fasse pas notre volonté, mais ta volonté. Tu as une volonté parfaite, Seigneur. Je prie que chaque homme et chaque femme qui désire entrer dans ton plan, désire d'abord entrer dans ta volonté parfaite. Merci parce que maintenant tu donnes à chacun le courage, parce que ça prend du courage de faire cette prière. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est de faire ta volonté, Seigneur Dieu. Donne-nous le courage de pouvoir se lever et de répondre à ce plan. Donne-nous le courage, Seigneur Dieu, de refuser la peur sous toutes ses formes. La peur d'échouer, la peur de nos échecs passés, la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de recommencer à zéro. Donne-nous, Seigneur Dieu, de triompher de cette peur, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir tout ce qu'il faut. Seigneur Dieu, donne-nous de triompher de toutes ces choses-là, de nous reposer sur toi, car nos capacités viennent de toi. Glorifie-toi, Seigneur Jésus, que ce message puisse parler à quelqu'un, puisse bouleverser des vies et enfanter des destinées. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine réunion des mercredis sans limite.